Bueno, Je tiens ante d'abord à todo, remercier Agrovin muchas pour gracias, Agrovin, l'invitation. por la J'aurais invitación. aimé être en Me Espagne, hubiera mais gustado pour estar des en raisons España, pero por évidentes, razones nous obvias, bueno, sommes en estamos en Californie. California. Je ne veux pas perdre de No voy temps à me a présenter. J'ai perder déjà tiempo été en présentée introducirme par yo. Louis. Ya me À la introdujo fin, Luis, al je final vous sí le laisser voy a mon dejar contact. En tout mi cas, l'idée contacto, pero d'aujourd'hui la est idea de de vous hoy initier à quelques es notions presentaros essentielles. conceptos Je básicos, ne vais pas aunque présenter des los chiffres, mais des conceptos notions respecto al oxígeno, fondamentales el concernant potencial redox en l'oxygène et les enología, que es potentiels redox de en oxígeno-iones, énologie. ¿no? Que es lo que Alors, n'oubliez pas mi que je suis tarea professeur. en Ma tâche parte, ne más que dar consiste recetas, es pas explicar seulement à por vous qué. donner des En esta recettes, presentación mais lo que aussi voy à a expliquer intentar le es explicaros pourquoi. Et el dans cette porqué présentation, je vais de essayer muchas d'expliquer cosas, le ¿sí? Esta es pourquoi más de o beaucoup menos de una choses. agenda de lo que Voilà quisiera les cubrir. sujets Vamos que a je vais ver couvrir. algo del Nous allons oxígeno parler primero, porque d'oxygène es dans uno de le los vin, mayores l'un des determinantes del principaux potencial redox. déterminants du potentiel Después voy a redox. saltar a Je vais explicar algo ensuite parler d'un bastante thème qui poco est assez mal conocido, que es compris, lo que se le llama el système sistema de Fenton dans Fenton-Durbin, le algunos vin, conceptos quelques notions et aplicaciones, sobre todo applications. Ensuite, les conceptos. potentiels Y redox avec después encore del quelques notions potencial et finalement redox, les conclusions. nuevamente algunos En ce qui conceptos y concerne finalmente las l'oxygène, conclusiones, il ¿sí? faut d'abord Un par comprendre de quelque cosas chose. que es Tout d'abord, necesario que sa entender con solubilité respecto al dépend de la oxígeno. température. La En primer plupart des lugar, la œnologues solubilidad del le oxígeno comprennent depende de et la les savent. temperatura. La À basse mayoría de los température, biólogos lo entienden. l'oxygène devient Pasamos a plus baja temperatura, soluble. el oxígeno À se haute vuelve más température, soluble. il est A moins alta temperatura, el soluble et il oxígeno se vuelve dégage menos de la soluble y matrice se du vin. Par desgasea exemple, lorsque nous faisons un transfert desde la matriz del pour vino, ¿sí? ¿Por stabiliser, qué? Pues pour porque la cuando estamos stabilisation haciendo tartrique, par transferencia exemple, nous devons para tenir compte du fait qu'à basse estabilizar température, il y a une plus grande tartárica, etcétera, etcétera, possibilité tenemos que de tener en solubilité cuenta de de que l'oxygène. a baja Et dans ces temperatura hay cas, mayor bien entendu, posibilidad nous de savons que nous solubilidad de pouvons oxígeno travailler y avec des para gaz lo cual, por inertes, supuesto, de sabemos que l'azote, de podemos usar l'argon, otras etc. actividades, como argón, Alors, nitrógeno, moi, je suis etcétera. œnologue. Otra cosa Il que hay faut que savoir entender qu'il n'est pas es si que, facile de y yo hago dissoudre de vino, soy enólogo, l'oxygène sí, dans le pero vin. hay que entender Tout realmente que no d'abord, es tous tan les fácil solutés du disolver vin oxígeno en exercent une vinos. pression Sí, partielle contre la en primer dissolution de lugar, todos l'oxygène. los solutos Plus del il y a vino des ejercen solutés, una plus il est presión parcial difficile de en dissoudre contra de la l'oxygène. disolución En tel point qu'il est del assez oxígeno. Mientras más difficile de solutos es, más dissoudre difícil es l'oxygène dans disolver les el mous, oxígeno. il est un peu plus Tal el hecho facile de de que es dissoudre bastante l'oxygène dans les difícil vins, disolver oxígeno simplement parce qu'il contient moins la de forma un solutés qu'un poquito más mou. fácil de Mais disolver oxígeno en un n'empêche vino, qu'il n'est pas simplemente si porque facile tiene que menos ça de le solutos que faire. un N'empêche que mosto. nous, Sí, pero les así todo, œnologues, no nous es sommes tan très fácil bons dès disolver lors qu'il s'agit oxígeno en vino. de Sin dissoudre embargo, los enólogos l'oxygène hacen dans un le muy buen vin. trabajo Nous en les disolver faisons sans oxígeno. problème. Vous verrez Así pourquoi. que lo Quelques hacemos sin données ningún chiffrées problema. à prendre en compte. Y ya Une van a ver por qué. saturation de Algunos 8,4 números métricos mg que deberían tener litre, en ce qui cuenta, una équivaut à 6 saturación es ocho coma millilitres cuatro par miligramos litre por litro, que si es l'on equivalente a 100 considère la mililitros por densité, litro, si ustedes l'oxygène. consideran Mais n'oubliez pas que la saturation est de la densidad del 8,4 oxígeno. ¿Sí? Pero mg/litre. acuérdense que una Alors, saturación es jusqu'à présent, nous avons 8,4 dit qu'il est miligramos por assez litro. difficile de dissoudre Hasta l'oxygène ahora dans le vamos vin. diciendo que es bastante Maintenant, je vais difícil vous dire disolver quelque chose oxígeno en qui est vinos y peut-être une ahora les voy a nouveauté pour hacer de vous. lo mejor, mucho mejor como Il est saben, bon de savoir pero que muy buen l'oxygène momento ne para réagit empezar a pas entender que el directement oxígeno avec no le SO2, reacciona il ne con el réagit pas anhídrido directement sulfuroso de avec le manera directa. El phénol non oxígeno no plus. Ce reacciona n'est de pas le manera cas parce directa que con los fenoles l'oxygène est directamente, no lo paramagnétique. hace porque Cela el signifie que oxígeno es dans les deux paramagnético. dernières orbites, Eso il quiere a des decir que en los électrons à spin últimos dos parallèle, orbitales ce tiene qui signifie que electrones pour con avoir spin une paralelo, réactivité lo que chimique, significa que il doit recevoir un digamos, tener électron à la reactividad fois. química, Le tiene que phénol et les recibir SO2 donnent tiene que tous recibir un de electrón phénol apparié, por à quelques tiempo, ¿sí? exceptions près, Los mais en fenoles, général, ils donnent el anhídrido de phénol sulfuroso, todos apparié. esos Dès lors, pour le electrones principe fenoles de d'exclusion de Apari, por Pauli, algunas excepciones, l'oxygène pero ne los peut pas fenoles de Apari. réagir Entonces, por este directement. principio de C'est si exclusión de simple que Pauli, el ça, il oxígeno no puede existe un reaccionar con obstacle eso chimique directamente, à ce que ¿sí? l'oxygène puisse réagir avec le Es phénol así de et les sencillo, hay dioxydes de un soufre. impedimento químico Alors, para el si vous faites oxígeno du para vin, vous reaccionar allez con me los dire, fenoles mais y ça con n'a el pas anhídrido sens sulfuroso. parce que nous Ahora, si ajoutons ustedes de están seguros l'oxygène del au diseño, vin pues el et nous oxígeno voyons limpio un no va a tener effet. Et il est sentido porque clair que nosotros l'effet est agregaríamos là. Ça, oxígeno c'est un limpio y travail sería assez entonces bien ancien, claro de que el efecto está dado, 1983. ¿sí? Esto es un Je trabajo crois qu'on a bastante viejo. conservé Ustedes pendant ven en 13 mois 1983 en en Cabernet especial, se Sauvignon produjo, bordelais dans une creo que cuve en apenas 2 3 béton à meses, gauche sans oxygène, vinos puis Cabernet dans une Sauvignon que cuve en murió béton en un avec des tanque de remontages concreto, si ven izquierda, hebdomadaires, et puis dans une perdón, en un barrique tanque de neuve. concreto, si ven Alors, izquierda on con constate sin plusieurs oxígeno, choses. después en un Tout tanque de d'abord, concreto con quand on ajoute de remontajes l'oxygène, y cada par una exemple
dans la cuve à béton, il y a une augmentation de la couleur, une diminution
de la quantité d'anthocyanes libres et une augmentation du taux des PVPP qui nous donne une idée des pigments polymériques. Ces composés qui proviennent des réactions entre les anthocyanes et les tanins. Dans la barrique, nous constatons un effet tout aussi important, voire plus important, plus de couleurs et plus de pigments polymériques, moins d'anthocyanes libres. Et ça, simplement parce que la seule variable que nous avons changée, bien sûr, il y a le bois, mais entre ces deux traitements, nous avons changé l'oxygène. Donc, avec l'apport d'oxygène, il y a un effet sur la couleur, il y a un effet sur les anthocyanes libres, sur les pigments polymériques. Il y a des effets sur l'arôme et sur la texture. Mais je viens vous dire que l'oxygène ne réagit pas avec ces éléments. Donc, forcément, il y a quelque chose qui nous manque dans cette équation. La réalité est que l'oxygène doit satisfaire plusieurs conditions pour nuire au vin ou en tout cas pour avoir un effet chimique sur le vin. Il faut d'abord qu'il s'active. Et ce mot est assez intéressant parce que activation implique les dons d'électrons un à la fois. Comme quoi, il n'y a pas beaucoup de composés qui peuvent donner à l'oxygène un électron à la fois pour l'activer et former les espèces réactives de l'oxygène. Ceux qui peuvent le faire, ce sont les métaux de transition, en particulier le fer, le cuivre, éventuellement les manganèses. Les ions phénolates sont la forme ionisée de phénol et qui ont tendance à augmenter à un pH élevé qui peuvent également donner un électron à la fois à l'oxygène. Comme je vous l'ai dit, il est aussi important de comprendre que l'oxygène doit être activé. Ce qui m'amène à expliquer le système Fenton. C'est un système assez complexe d'oxydants et d'un réducteur. Je vais simplement vous rappeler qu'un oxydant est un composé qui oxyde en soustrayant des électrons ou des protons ou en ajoutant de l'oxygène, comme dans les cas des enzymes polyphénol oxydase ou lacase, dans les cas de botrytis. Un réducteur, en l'inverse, il réduit en délivrant des électrons, en délivrant des protons ou en éliminant l'oxygène. Les réducteurs sont bien entendu des antioxydants. Ces notions sont intéressantes pour comprendre les systèmes de Fenton. D'une manière très simple, les systèmes de Fenton et la réaction de Fenton ont été expliqués en 1922. Par contre, nous n'avons jamais compris leur impact sur le vin jusqu'à une époque relativement récente. Voilà ce qui se produit. Cela semble compliqué, en réalité ce n'est pas si compliqué que ça. Eh bien, comme vous les voyez sur votre gauche, nous avons de l'oxygène moléculaire, paramagnétique, non réactif, qui va réagir avec un métal de transition, fer 2, et c'est ce qui va se passer, c'est que le fer va s'oxyder et que l'oxygène va être réduit. Donc, nous revenons à la présentation, à la raison de cette présentation. C'est une réaction redox typique. Le problème est que cette oxydation du fer et la réduction de l'oxygène génère le radical hydroperoxyle. Il s'agit d'un radical qui a un électron non apparié et qui est assez oxydant. Il va attaquer les phénols, dans ces cas un diphénol, pour former une quinone ou une semi-quinone. Donc c'est un système d'oxydation typique et ce radical est en son tour réduit. Il s'est réduit à quoi? À peroxyde d'hydrogène ou oxygéné. Bon, vous savez que lorsque vous vous blessez, vous appliquez un peu de peroxyde parce qu'il oxyde les germes ou les bactéries, tout ce qui peut contaminer la blessure. Ici, nous avons un problème parce qu'on a du peroxyde dans le vin. Donc, nous avons un problème, mais nous avons également une solution potentielle, car à ces stades, nous avons deux voies potentielles dans le vin. Nous pouvons avoir la situation où nous avons le fer, les métaux de transition, et ces métaux de transition, en particulier le fer, il va faire ce qu'il fait toujours. Il va prendre les peroxydes, il va s'oxyder, et le peroxyde va se réduire à ses composés. Ces composés, c'est les radicales hydroxyle, et c'est le composé les plus oxydants connus dans l'univers. Il n'y a rien de plus oxydant. Puisqu'il n'y a rien de plus oxydant, ces composés oxydent en fonction de la concentration. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les vins? Tout d'abord de l'eau. Alors, un oxydant, l'eau, il se régénère, ce qui donne lieu à un radical hydroxyle de retour tout aussi oxydant. Après l'eau, il trouve de l'éthanol, et s'il oxyde l'éthanol, on a l'acétaldéhyde que nous, les œnologues, on connaît très bien. Ça, c'est l'une des voies. Comment pouvons-nous contrecarrer
cette voie. Alors, nous pouvons ajouter du dioxyde de soufre. Le soufre va piéger les peroxydes, il va s'oxyder en sulfate et finalement, nous avons la formation d'eau. Alors, donc, ce que nous voyons, c'est simplement qu'il y a un grand processus de réduction de l'oxygène en eau en présence de soufre que nous allons éliminer à un moment donné. Alors, vous pouvez me dire, bien, mais on va épuiser le fer va terminer. Il n'y a pas tellement de fer dans le vin, entre 1 et 5 mg par litre. Le problème est que nous avons aussi du cuivre qui peut recirculer le fer, et lorsqu'il n'y a pas de cuivre, il y a du manganèse qui peut recirculer le fer, et donc c'est une réduction qu'on peut qualifier d'autocatalytique. Bon, et enfin, nous avons une chose qui est très importante pour les œnologues qui souhaitent conserver les tilleuls dans les sauvignons blancs, et c'est l'effet que nous produisons des quinones. Les quinones, les sémiquinones sont des composés électrophiles qui ont un grand appétit pour les électrons et les tilleuls. Et les composés nucléophiles peuvent donner des électrons très facilement, ce qui fait qu'ils se complètent très bien. Les quinones sont des composés très réactifs, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent réagir avec l'acide ascorbique, ce qui est bon, mais surtout les quinones réagissent avec le thiol et avec les SO2. C'est la réaction qui nous amène à la disparition du dioxyde de soufre dans les vins, donc l'oxygène générant des quinones et les quinones qui finalement réagissent avec les dioxydes de soufre ou avec les peroxydes générés par la réaction de Fenton. Donc, comme vous le voyez, cela a de nombreuses implications pratiques. Comme je vous l'ai dit, je vous explique le pourquoi de ce phénomène. Un exemple tangible et clair est le fait que les œnologues savent que lorsque nous avons du sulfure d'hydrogène, surtout en post-fermentation, nous ajoutons un peu d'oxygène et le sulfure d'hydrogène disparaît. Cela s'explique simplement par le fait que l'oxygène entre dans ces systèmes de Fenton. Le phénol génère des quinones qui réagissent rapidement avec les SO2 pour former cet aduit inodore, ce qui fait que le dioxyde de soufre disparaît. Je vous dis d'ores et déjà qu'il s'agit d'une solution à moyen terme. Alors si vous prenez des notes, marquez bien qu'il s'agit d'une solution à moyen terme et à la fin de la présentation, vous verrez pourquoi. Alors, vous pouvez me dire, on va ajouter de l'oxygène dans n'importe quelle situation où nous avons du sulfure d'hydrogène. Malheureusement, ce n'est pas si simple parce que si nous travaillons avec des variétés thioliques, avec mercaptohexanol, acétate de mercaptohexanol, mercaptopentanone, sauvignon blanc, barigno, riesling, certains chardonnays, pour ne citer que quelques cas, la réaction sera très similaire. Nous allons avoir le mercaptohexanol qui est un très bon nucléophile. Nous allons avoir une quinone qui est un très bon électrophile. Ils vont s'assembler et former cet aduit qui est essentiellement inodore. Donc, vous avez tout mis en œuvre d'un point de vue œnologique pour préserver le mercaptohexanol, l'acétate de mercaptohexanol et ainsi de suite. Et finalement, parce que vous ajoutez plus d'oxygène que nécessaire, vous perdez ces composés qui sont si intéressants. Pour revenir à la réaction de Fenton, cela explique en gros la théorie parce que cela explique essentiellement tout. Le principal résultat ou composé qui résulte de la réaction de Fenton est l'acétaldéhyde. Et vous savez que l'acétaldéhyde est un composé très réactif dans le vin. Du point de vue de la matière qui m'occupe, c'est-à-dire le composé phénolique, vous savez que l'acétaldéhyde peut réagir avec les flavanols, avec la catéchine et l'épicatéchine, mais également avec les tanins de poids moléculaire bas et moyen, et former un pont avec les anthocyanes pour former ces aduits entre les tanins et les anthocyanes qui sont les pigments polymériques. Ceux de plus faible poids moléculaire ont tendance à être plutôt violets, ce que l'on constate lors de la vinification, lorsqu'on commence une micro-oxygénation ou que l'on met un vin très coloré dans une barrique neuve, on constate rapidement qu'il y a une forte augmentation des
des couleurs violettes dues à la formation d'acétaldéhyde et à la formation de ces pigments. Donc ces pigments qui sont violets finalement se transforment en d'autres pigments colorés. Mais ça c'est intéressant car nous sommes en train de former des pigments polymériques et ces pigments polymériques ont des propriétés chimiques et sensorielles très différentes des tanins natifs, très positives. Donc nous souhaitons les former de manière contrôlée. Alors, on pourra discuter pendant les questions. Alors, si pour faire une synthèse, car je sais que je vous ai apporté plusieurs notions en moins de 14 minutes, il y a de l'oxygène dans le vin, même s'il est difficile à dissoudre. Nous avons de l'espace libre dans les cuves. Nous pouvons utiliser de fûts neufs ou de fûts qui ont servi 2 ou 3 fois et qui ont aussi une certaine perméabilité à l'oxygène. Nous pouvons faire une micro-oxygénation. Nous allons dissoudre l'oxygène. Et lorsque nous avons tout fini, lorsque nous avons mis nos vins en bouteille, nous aurons différents taux d'oxygène en fonction du type d'obturateur, de l'espace des têtes, les conditions, en fonction des conditions de stockage. Donc l'oxygène va nous accompagner de la micro-oxygénation jusqu'à la mise, jusqu'au type d'obturateur, jusqu'à la barrique. Donc pour aggraver les choses, nous avons encore les métaux de transition. Ils sont là depuis les vignobles, très probablement. C'est presque une certitude. Il y a du fer et du cuivre, normalement du fer entre 1 et 5 mg, du cuivre entre 0,1 et 0,9. Ils sont là, ils sont recirculés. Sinon, vous avez des cuves en béton, vous avez des œufs en béton, sans compter les apports de fer, d'alliage, l'utilisation de sulfate de cuivre dans le vignoble. Tout cela contribue à des métaux de transition. Pour éviter une question ultérieure, on me demande toujours ce qui se passe s'il y a 2 gros agrégats de sulfate de cuivre. Les agrégats importants de sulfate de cuivre ne posent pas de problème à cause du cuivre, dans le sens que le cuivre ne rend pas les vins plus oxydants, mais ils sont problématiques à cause du sulfate et je peux vous l'expliquer plus tard. Ces métaux ne sont jamais limitants. Vous devez comprendre qu'ils sont présents, et en ajouter, mais cela ne fera pas oxyder les vins plus rapidement. Ils vont juste recirculer dans les vins. Les phénols ont aussi des taux de consommation d'oxygène, en particulier lorsque le pH est élevé. Je ne vais pas aborder ces sujets. Et enfin, la génération d'espèces réactives de l'oxygène. J'ai expliqué cela, je pense, d'une manière assez claire, assez pédagogique. Ça, c'est un diagramme que j'ai préparé pour ma thèse de doctorat il y a 8 ans environ, mais les systèmes beaucoup plus complexes. Il y a plus de ramifications, plus de recirculation de ces métaux. Il y a la génération quinone qui vont réagir avec les composés nucléophiles. Et Dieu sait si on en a dans le vin, on en a plein. Comme je vous l'ai dit, l'éthiol, les arômes variétaux, les anthocyanes vont produire de l'acétaldéhyde. Il y aura consommation du SO2 libre. Comme vous pouvez le voir, c'est un système compliqué et nous essayons de l'expliquer avec cette notion du potentiel redox, ce qui m'amène à la diapo suivante. Donc, la notion du potentiel redox dans le vin, je vais essayer de les simplifier. Je pense par contre qu'il serait une simplification excessive de les comparer au pH, dans le sens que le pH est une réaction qui est médiée par des composés, disons, par ionisation, qui libèrent de protons et que nous pouvons mesurer rapidement et facilement. Alors, ce n'est pas le cas du potentiel redox, puisqu'il dépend de nombreux couples redox, il dépend de la mesure de l'équilibre et du transfert d'électrons entre le couple redox qui existe dans le vin en fonction du potentiel redox. Il y a 2 personnalités, une oxydée, l'autre réduite, et la proportion dépend du potentiel d'oxydoréduction. Il est donc important de commencer à les comprendre. J'ai dit toujours à mes étudiants que c'est comme une personne avec 2 personnalités et la proportion de chacune dépendra du potentiel redox. Nous avons la forme oxydée réduite, acétaldéhyde, éthanol, disulfithiol, oxygène, eau, cystine, cystéine, glycérine, glycéraldehyde, acide déhydroascorbique, acide ascorbique, toujours des couples. Et les potentiels redox est en gros ça, est la mesure quantifiable du gain et la perte d'électrons dans le système. C'est un équilibre entre les formes oxydées et réduites. Donc nous devons toujours parler des couples redox. Il ne s'agit pas d'un seul couple. Il y a un couple qui s'oxyde et l'autre qui s'est réduit. Voilà ce qui se passe dans le vin. Il faut comprendre
qu'il y a des couples qui sont indépendants reducía du siempre el pH et pH de las d'autres parejas, couples quiere qui decir sont que no es dépendants una du cuestión pH. específica Ici, de nous la avons le pareja, couple como una FR2, pareja FR3 qui semblent plus ou que moins oxida y otra insensibles au pareja que se pH, reduce. alors que le Eso es lo que couple sucede glutathion realmente en los oxydé, vinos. glutathion Y una réduit cosa que est usted tiene que dépendant du entender es que hay pH. ciertas Donc, parejas que dans ces están cas, à independientes mesure que del les pH pH y hay augmentent, otras les parejas que son potentiels dependientes redox del chutent pH. pour ce couple, mais Sí, pas tales pour como les la couples pareja du fer. hierro-2, hierro-3, Donc, hierro-2, comme vous que pouvez le parece ser voir, que il y a no de es muy nombreux sensible facteurs al qui entrent pH, en jeu pero la et je ne vais pareja pas glutathion essayer et oxidado, simplifier, glutathion hein. reducido, Alors, au fait, evidentemente comme hay je que de suis un manera de universitaire, investigar, ça, usted c'est analiza l'équation con método d'Enertz. científico, usted puede Comment medir mesurer si le ese albedo potentiel baja esa d'oxydoréduction? habitación en la Je vais pareja, pero simplifier no para el autant que caso de la possible. pareja de La hierro, ¿sí? plupart des sondes Entonces, como ustedes actuelles pueden sont ver, en réalité deux hay sondes. muchos Une sonde factores en de esto référence que yo no voy a qui tratar génère un de potentiel à 1000 simplificar. volts Dicho sea de connu. paso, porque Euh, soy un Dans, académico, esto se llama la dans cette ecuación de sonde, Nernst. l'électrode est en ¿Ok? contact avec la solution ¿Cómo se mide el et potencial aussi redox? De et vuelta, voy a surtout nous ser muy avons sencillo. l'électrode La qui est mayoría responsable de de las sondas mesurer le actuales son FR2 potentiel sondas, una sonda de d'oxydoréduction referencia que está qui est basada en la essentiellement plata, que en genera un platine ou en potencial métal individual noble de desconocido. manière à Esta sonda, mesurer le al final, potentiel el redox electrodo está sans que les métals ne subissent de réduction ou en contacto con d'oxydation. la solución. Ceci, Y le también, fait que les también, métals, lo le más importante, platine, tenemos subissent el une electrodo, que es el réduction ou une responsable de medir oxydation el a fait potencial redox, l'objet de que es, nombreuses que es básicamente el spéculations, platino mais je vais por la m'arrêter luz de là un sur ce metal point. Une autre noble, de simplification, manera de qu'en que est-il mientras du ese redox potentiel sigue, el redox et metal des está certains en facteurs que nous pouvons experiencia o contrôler? reducción Nous o savons que les potentiels oxidación. redox augmentent Esto, avec el hecho de que el l'oxygène metal, et que le el platino, contraire se produit experimenta avec la experiencia température et reducción les o pH. oxidación, Les températures ha élevées sido de sujeto de muchas fermentation entraînent especulaciones, ¿sí? généralement Pero une se lo diminution du dejo ahí en potentiel pausa. d'oxydoréduction. Otra En pH élevé simplificación. ¿Qué pasa entraîne con el généralement potencial une redox y diminution algunos du factores que potentiel podemos redox. controlar? Bueno, C'est là que nous imaginemos que con commençons el à comprendre oxígeno el certaines potencial choses que nous redox voyons en tant aumenta, qu'énologues. ¿sí? Par Y con la exemple, lorsque nous alteración en el fermentons en pH sauvignon pasa lo blanc à haute opuesto, ¿sí? température, Temperaturas altas avec un usualmente pH lleva relativement fermentación más élevé. baja el En potencial Californie, c'est redox, serré de pH altos 3,70 à usualmente llevan más baja el 3,75 pour un potencial redox. sauvignon Y blanc. acá Nous empezamos a constatons entender une ciertas production cosas que plus los biólogos importante de vemos. Por sulfure ejemplo, cuando d'hydrogène. fermentamos Ce Sauvignon sont Blanc, donc deux choses Sauvignon Blanc a alta dont il faut temperatura tenir y el compte. pH es relativamente Quelques alto, applications California pratiques, pH la alto gestion corresponde a du más sulfure 175, d'hydrogène pendant la fermentation, 175, la tenemos más volatilité producción différentielle des arômes, les développement tenemos más phénolique, la producción de préservation thiol, la sulfuro de réduction en hidrógeno, bouteille. ¿sí? Il y a Entonces tant son de choses cosas à que faire, hein. Et je vais vous hay présenter que tener en certaines cuenta. choses que nous comprenons et que nous savons. L'une Algunas des choses aplicaciones importantes à prácticas con revenant sur esto la del réaction de científico durante Fenton la est la fermentación, préservation thiol volatilidad volatile diferencial de et aromas, encore evolución plus la fenólica, fluctuación de préservation du tioles, reducción en dioxyde de botella, hay soufre muchísimo libre. para hacer. Il est très Yo les voy a important de les presentar algunas maintenir cosas que lorsqu'ils entendemos y tombent que dessous sabemos, des ¿sí? 10 ppm dans Una de la las cosas bouteille, il est importantes déjà es, en y début volviendo a la d'oxydation. reacción Dans cette de étude, Fenton, il y a de es la la, catéchine se qui est en basó en phénol estudios avec volátiles, différents ¿sí? Y la taux de fer et concentración de más cuivre importante parce del que nous anhídrido voulons la sulfosolibre. Es muy récirculation. importante la Si cantidad nous del anhídrido saturons sulfosolibre. d'oxygène, voilà Cuando ce el que nous anhídrido voyons. sulfosolibre À cae por 200 decir, mg de por niveles debajo catéchine, de on a une 10 baisse ppm botella, significative du ya SO2 hay libre. oxidación, ¿sí? Mais Y en bon, este estudio on est lo déjà que ellos à investigan, saturation à 20 ¿sí? jours. Con un fenol, Alors con imaginez que c'est distintos le niveles moment de de la mise. glucose, porque queremos Personne más ne mettrait en recirculación, bouteille y avec saturamos con 8,4 oxígeno. ¿Y esto es lo mg que vemos d'oxygène. Que básicamente, se ¿sí? passe-t-il lorsque 200 nous avons miligramos de plus de catechina phénol? vemos una Eh caída ben, il y a une importante chute del plus anhídrido importante sulfuroso y una de baja l'anhydride. importante, cerca todavía que el café, Et si nous avons une siendo más teneur delgado, que équivalente à seguramente celle dans Cabernet no sé si Sauvignon, ustedes qui en toman a botella, 1,2, ¿no? cette Nadie en chute est botelería très toma 8,4 importante. Donc, miligramos de en oxígeno. 20e journée, ¿Qué il n'y a pasa plus cuando de tenemos más SO2 fenol? libre. Bueno, Vous hay allez más me caída demander del pourquoi c'est anhídrido. ¿Y qué pasa important cuando tenemos et más pourquoi est-ce contenido que cela químico en arrive. Cabernet Bon, je vais Sauvignon o répondre à la Sauvignon Blanc? question. Pues C'est uno important tout punto, d'abord parce que si hay vous una voulez caída muy préserver les importante. tilleuls De dont le hecho, al día variété 20 ya no thiolique, queda nada de vous anhídrido devez éviter sulfosolibre. l'extraction de Usted les phénol. preguntarán a qué le Pourquoi? importa Parce que esto vous y por avez qué pasa. Yo besoin les voy a de responder a préserver esto. En primer l'anhydride lugar, libre. importa. Et Porque pourquoi si ustedes éviter quieren preservar l'extraction tioles y phénolique? variedades tiólicas, Simplement pour tienen ces que raisons, evitar parce que si vous avez des extracción de phénols, vous fenoles. allez générer des ¿Sí? ¿Por quinones qué? Porque et ustedes ces necesitan quinones vont preservar el piéger les anhídrido libre. dioxydes de ¿Y por soufre. qué Il y es a que donc un tienen que équilibre evitar très la fin. extracción Si vous fenólica? voulez un Simplemente por sauvignon esto, porque blanc si ustedes
éthyolique, vous devez éviter l'extraction de phénol. Sinon, vous allez avoir de très très grandes quantités de SO2, ce qui est assez controversé aujourd'hui, comme vous le savez très bien. Donc, pour compléter, on a parlé des tilleuls. Parlons maintenant de la production sulfure d'hydrogène pendant la fermentation.
Ça, c'est ce qu'on appelle la voie de réduction des sulfates, bien connue. Ce que vous voyez en jaune est les cytoplasmes des cellules des Saccharomyces cerevisiae. Nous voyons que les sulfates, qui est toujours annexé, n'est jamais un facteur limitant. Il entre dans la cellule, il se réduit à sulfure. Ces sulfures, finalement, est incorporé dans les squelettes azotés pour former les acides aminés cystéine et méthionine dont la cellule a besoin pour vivre. De la même manière que vous avez besoin d'acides aminés pour vivre. Cela fonctionne relativement bien avec quelques problèmes. Premièrement, que les sulfates est toujours annexé et qu'il y aura toujours accumulation de sulfure d'hydrogène qui sera libéré dans l'environnement. Alors, si on veut éviter cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter plus d'azote sous la forme d'azote facilement assimilable pour faire en sorte qu'une grande partie de ces sulfures d'hydrogène restent en place, soient séquestrés ici et que la cellule puisse fabriquer des acides aminés. Et cela fonctionne assez bien. Donc, vous allez me dire, on va ajouter plus de IAN, plus d'azote facilement assimilable pour éviter la libération des sulfures d'hydrogène. Mais là, il y a un problème. En suralimentant la cellule avec de l'azote, de fait, vous accélérez la glycolyse. La glycolyse devient plus rapide. Cette glycolyse plus rapide engendre un déséquilibre redox au sein de la cellule Saccharomyces et la cellule sera amenée à libérer des protons vers l'extérieur. En excrétant des protons vers l'extérieur, les cellules réduisent le potentiel redox du vin. C'est ce qu'on constate toujours au pic de la fermentation, qu'il y a toujours cette baisse très marquée, très appuyée du potentiel redox. Et cette baisse est si importante qu'elle peut directement réduire les soufres élémentaires en sulfure d'hydrogène ou même les SO2 en sulfure d'hydrogène. C'est pourquoi souvent on apporte de l'azote et ce faisant, nous produisons encore plus de sulfure d'hydrogène. Cela explique aussi pourquoi lorsque nous fermentons à très haute température, que nous favorisons la glycolyse, il y a une telle production de sulfure d'hydrogène, non pas à cause de la cellule, mais parce que celle-ci réagit à ces conditions favorables en libérant des protons dans le milieu, ce qui diminue le potentiel redox du vin et libère du sulfure d'hydrogène. Si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons prévoir cette chute du potentiel redox, nous pouvons également empêcher la production de sulfure d'hydrogène. Et comme je l'explique dans la diapo suivante, il est très important de les faire. Donc, pourquoi Comme vous les voyez dans ma présentation, tout est très compact et bien ficelé. Que se passe-t-il ensuite Pourquoi nous souhaitons faire de la prévention? Parce que si nous avons du sulfure d'hydrogène, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, imaginez en post-fermentation avec un sauvignon blanc ou un chardonnay, peut-être fermenté en inox, on va faire un remontage. Donc, on va incorporer de l'oxygène et on va générer des quinones. Ces quinones, que font-elles? Alors, comme vous les voyez par la réaction de Fenton, ces quinones vont piéger les sulfures d'hydrogène, formant cet aduit qui est inodore. Alors, vous vous dites, j'ai résolu le problème. Vous produirez également de ROS, des espèces réactives d'oxygène, qui vont oxyder ces sulfures d'hydrogène en SS, en disulfite. Je crois que ça s'appelle comme ça. Celui-ci a un seuil de perception élevé, donc on ne peut pas les sentir au nez. Et puis la réduction du vin a disparu. Vous vous dites, ah bon, j'ai bien fait mon travail d'œnologue, je peux être tranquille. Ensuite, le vin continue sa vie. Il n'y a plus de réduction. Le jour en tel, vous mettez en bouteille, vous utilisez une capsule à vis avec du Saranex ou Sarantine, mais en tout cas à faible taux d'oxygène. Et puis bon, au bout d'un mois, l'arôme de réduction réapparaît. Vous pensez c'est parce que j'ai utilisé la capsule à vis. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé les screw caps, c'est parce qu'il y avait ces précurseurs dans la bouteille. Et une fois bouteille, du fait des changements des conditions d'oxygène, le potentiel redox baisse.
Les quinones se dissocient également dans leurs composés originaux, à savoir la quinone et les sulfures d'hydrogène. Et donc, du coup, il y a libération de sulfure d'hydrogène. C'est pourquoi je dis toujours, plutôt que d'intervenir, l'important ici est de prévenir et, si possible, avoir les informations sur les potentiels redox qui aident à prévenir justement la formation de sulfure d'hydrogène avant que nous ayons à y faire face. De même pour le cuivre qui est également négatif pour l'éthiol, comme vous le savez. Alors, pour conclure, le vin est en système redox. Il y a ces couples redox que vous devez comprendre, les phénols, les quinones, l'éthanol, l'acétaldéhyde, l'éthiol, les disulfures, les fer 2, fer 3, tous très importants, tous à mesurer en même temps. Nous essayons de les mesurer en même temps. Je disais hier à Isaac que cette humeur houleuse, et nous essayons de mesurer justement sur cette mer en pleine tempête. Les contrôles et les suivis de l'oxygène sont importants, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore une troisième dimension. Alors on parle de pH, on parle d'oxygène dissous, mais la troisième dimension est peut-être le potentiel redox. Il reste encore beaucoup de choses à comprendre, l'utilisation de gaz inerte, les ajouts des SO2, l'élevage, le choix de bouchon, l'oxygène total, la couleur de la bouteille, l'espace des têtes, un aspect que j'ai étudié mais que je n'ai pas abordé, les glutations. Il y a tellement de choses à étudier. Je termine donc en vous disant que je ne fais pas beaucoup de recherches sur l'oxygène parce que je n'ai pas les fonds. Une bonne partie du financement de mon laboratoire viennent de vins rouges, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, que nous avons sur la côte centrale de Californie. Nous faisons beaucoup de recherches sur la macération et la chimie, l'analyse sensorielle. Vous avez ici mes coordonnées, mes emails pour toute question éventuelle. Et sur ce, je termine la présentation et je vous remercie beaucoup.